Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous prenons la direction du Gabon. 50 millions de francs CFA offerts aux chômeurs pour créer des entreprises. Le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a rencontré le jeudi 8 août le mouvement national des chômeurs et affiliés du Gabon. Un mouvement donc qui rassemble, comme le dit le nom, des chômeurs du Gabon. Le mouvement compte quelques 12 000 adhérents. Ils demandaient une audience plutôt avec le président de la République, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a annoncé lors contre le 1er mai qu'il leur accordera donc cette audience. Et donc ce fut fait le jeudi 8 août dernier. Le président a écouté les doléances de ce mouvement, et entre autres la création d'entreprises d'entretien d'espaces verts pour embaucher 1500 d'entre eux, 1500 chômeurs. Également le soutien à des initiatives personnelles, et il a également instruit le gouvernement à ce qu'on recrute quelques membres de ce mouvement-là pour les ministères de l'Éducation et le ministère de la Santé, mais pour le compte de l'intérieur du pays. Et aussi, entre autres, le président a accordé une enveloppe de 50 millions à ce mouvement. Ça pour soutenir les projets de création d'entreprises de 300 membres de ce mouvement. Donc 300 vont se partager 50 millions de francs CFA pour créer des entreprises. Nous sommes là au Gabon. Voilà des actions que pose le général Brice Clotaire Oligui Nguema dans le cadre de la réduction du chômage. 50 millions pour créer 300 entreprises au Gabon. Oui, je dirais plutôt 300 micro-entreprises, parce que si on fait le compte, 50 millions de personnes, on se rend compte que chacun aura à peu près 160 000 francs CFA, autour de 160 000 francs CFA. Et quand on sait à moins que le président de la République ait donné des instructions pour que les procédures soient facilitées, si on sait ce que les procédures coûtent au Gabon pour créer une entreprise, je ne pense pas que la plupart des entreprises verront le jour. Mais quoi qu'il en soit, il faut quand même dire qu'on voit dans les actions du général Brice Nguema une volonté de répondre aux préoccupations économiques de son peuple depuis qu'il est venu au pouvoir. Et il multiplie les actions, peut-être pas forcément les actions qu'il faut, peut-être parfois avec un peu de maladresse, mais quand même il multiplie beaucoup d'actions pour répondre aux préoccupations économiques qui sont d'ailleurs les principales préoccupations du peuple gabonais actuellement. Mais moi, sur quoi j'aimerais rebondir, c'est que fondamentalement, il faut que les pays africains cesse de penser que l'entrepreneuriat individuel serait une solution à l'emploi. Parce que être entrepreneur, on n'est pas entrepreneur parce qu'on a été au chômage, on est entrepreneur parce qu'on a le goût du risque, on a la volonté de bâtir quelque chose, et on a le courage d'affronter tout ce qu'il y a comme obstacle sur la route de l'entrepreneuriat. Et malheureusement, beaucoup de gens, les statistiques sont claires. Au Togo, il y a des milliers d'entreprises qui se créent chaque année, mais à peine 5% fonctionnent réellement à plein régime, parce que entre l'idée de création et la volonté de chercher du financement, le marché, de pouvoir poursuivre, il y a un pas, et souvent beaucoup de personnes n'arrivent pas à tenir la route sur la longue durée. Je pense que ce qu'il aurait fallu faire, c'est plutôt d'investir ces sommes-là dans certains secteurs stratégiques, peut-être de supporter peut-être des entrepreneurs qui ont déjà fait du chemin, qui ont déjà une entreprise qui fleurit, pour que ces derniers puissent étendre et diversifier leur activité et offrir de l'emploi à ces gens. Parce que si ces gens-là se sont retrouvés au sein d'un mouvement national des chômeurs, je pense que c'est parce qu'ils veulent un emploi et non parce qu'ils veulent forcément entreprendre eux-mêmes à leur niveau. Donc, ça, c'est une erreur que beaucoup de pays africains font. Promouvoir l'entrepreneuriat, c'est bien. Supporter les entreprises, c'est bien. Mais il faut plutôt travailler à créer un tissu industriel fort. Parce que c'est dans les industries que se trouvent la plupart des emplois qui créent la classe moyenne et dans l'entrepreneuriat individuel. C'est ce que j'aimerais dire pour le moment. Ok. Robert Prosper Agboklou, le président de la transition au Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, le général surtout, a donné 50 millions au mouvement national des chômeurs et affiliés du Gabon pour la création d'emplois. Cela fait partie d'autres actions qu'il s'est engagé à mener dans le cadre de cette rencontre qu'il a eue ce jeudi 8 août, le jeudi dernier donc, avec ce mouvement. Oui, bon, c'est seulement que la dénomination du groupe qu'il a rencontré fait un peu rire. Mouvement national des chômeurs et affiliés du Gabon. Moi je me pose la question, qu'est-ce que l'éducation? Moi, ils sont organisés, ils sont au chômage, mais non, ils font quelque chose au moins. Oui, quel est le résultat de ce que nous sommes en train d'enseigner, d'apprendre, pour ne pas se suffire
Vous n'allez jamais entendre ça, par exemple, en Chine, un peu partout où... On n'a pas le même système. Bon, c'est ça ce que je dis. Donc, il faut remettre en cause notre système et permettre à ce que de ces terminologies ne soient plus d'actualité. Mouvement national des chômeurs, c'est-à-dire que les gens qui se plaisent à dire qu'ils sont des chômeurs et qui sont rentrés plutôt en contact avec le président de la République. Bon, si président il y a encore au Gabon, parce que pour moi, ça sort un peu de l'ordinaire, quand il est arrivé depuis 11 mois plutôt, j'allais dire, quelles ont été les actions qui sont menées pour éradiquer la pauvreté et le chômage des jeunes. Il a fallu attendre donc pour comme on appelle réceptionner ces gens et avec 50 millions pour 300 personnes, je crois c'est une goutte d'eau, c'est insignifiant. Moi je ne pense même pas qu'on doit faire de la publicité autour de cette question, parce que ça fait ridicule qu'on pense que on a 12 000 adhérents et on veut aider 300 personnes et après on crée des espaces verts pour récupérer 1500 personnes. Bon, est-ce que la solution est vraiment en route? Et je suis peiné de croire que c'est un non-événement. Pour moi, l'action posée là n'a pas... Ce Gabon qui a du pétrole, qui est qu'on appelle un pays du bois. Mais le pays ne peut pas absorber tous les chômeurs. Mais je ne refuse pas. Mais la population, je crois que la population togolaise est même en avance sur celle du Gabon. De Lomé de plus grand que le Gabon. Moi, j'ai été à Libreville. Lomé est vraiment une grande ville, bien tracée. On va quand même pas faire des comparaisons. Bon, je ne refuse pas, mais c'est une digression. C'est pas une digression, c'est une digression. Mais c'est que je suis étonné qu'on en est encore là, jusque là au Gabon, et quand on a chassé Ali Bongo du pouvoir, et qu'on arrive à ce moment qu'on c'est rédhibitoire. Pour moi, c'est un peu ridicule. Mais bon, on dit la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Peut-être Oligui, moi je ne pense pas qu'il est vraiment arrivé au pouvoir avec sa propre convenance. Et il se cherche. Bon, ça rentre un peu dans la politique. Vous savez, en Afrique, il y a toujours ces manifestations, enfin, ces actions qui sont posées par certains chefs d'État pour se faire un peu voir, pour faire la communication, pour se mettre un peu sous les projecteurs. Donc, pour moi, ça reste quand même insignifiant et qu'il faut, pour moi, revoir la façon donc d'aider les jeunes à créer. Mon collègue vient de le dire, on aurait pu mettre peut-être cet argent-là à contribution pour créer des emplois, multiplier, puisqu'il y a des prêts où on parle toujours d'aide. Donc demander à la France, comme ils ont l'habitude de dire, si c'est ça, Oligui a été, comme on appelle la dernière fois, la conférence des chefs d'État sur, comment on le dit, il a été, donc je crois qu'il a parlé avec les autorités. Il faudrait qu'on revienne, qu'on ne se ridiculise pas. Docteur, pour moi, je ne pense pas que ça, c'est un début de solution même. Parce que les 160 000, bien 170 000 courants, certains, vous allez voir, au Gabon, on fait la vie. C'est des gens qui aiment vivre. Les 150 000, les 160 000, là, vous allez voir, les gens vont, comment, le dissimuler. Là, ça fait leur problème. Mais la faute du général, on donne de l'argent pour créer une entreprise. Et vous allez boire la bière avec. Je suis spécialiste sur la suite à donner à cette action. Firmin Teko Agbo, 50 millions pour créer des emplois, c'est ce que le général a pu faire de façon financière pour ce mouvement national des chômeurs et affiliés du Gabon qu'il a reçu en audience le jeudi dernier. Occasion pour lui d'échanger avec ce mouvement qui lui a également fait des propositions pour pouvoir engager certains de ses membres. Le mouvement a 12 000 adhérents. Moi je dis bravo au général. Voilà des gens qui veulent faire partie du Conseil de sécurité des Nations Unies. Africains, bien sûr. Quand vous avancez cette initiative, ou que vous avancez cette actualité, et que du jour au lendemain, vous criez au fort
que nous, en Afrique, on existe, on fait partie du Conseil de sécurité des Nations Unies. On sait déjà que vous n'êtes pas sérieux. Ça veut dire que vous vous cherchez. Le général se cherche. C'est comme au début des années 60, la plupart de ceux qui ont fait les coups d'État, qui ont accédé à l'indépendance, les dirigeants, au lendemain des indépendances, c'est comme ça qu'ils se comportaient. Il y a une masse qui crie, on reçoit la masse et on leur donne de l'argent, aller créer de l'emploi, aller faire ceci. Nous sommes au XXIe siècle. Et le général ne comprend rien de la vie, de la vie politique, de la gouvernance. On peut pas pour soutenir les actions. Non, écoutez, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. Vous savez, le Gabon a du pétrole, le Gabon a du bois. Si pour ne pas 50 millions, et il investissait peut-être dans la transformation, peut-être il y aurait... 50 millions, ça va créer quelle entreprise de transformation? Voilà, ça va créer quelle entreprise de transformation? Et ça va créer quoi? Quand quelqu'un, on lui donne 100 000 francs. 160 et quelques mille francs. Il va créer 166 000. Il a quelle formation? Il a quelle formation? Il est chômeur. Il est affilié. Il est chômeur. Il a une formation, mais il n'a pas d'emploi. Il a une formation. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi la plupart des entreprises ferment en Afrique? Mauvaise gestion, manque de qualification, manque de qualification des dirigeants. De qualification et manque de formation. Manque de formation, manque de dirigeants. Ceux-là qu'on reçoit, mais attendez, regardez, qu'est-ce qu'on nous reproche dans nos hôpitaux? Qu'est-ce qu'on nous reproche dans nos hôpitaux? Mauvais accueil. C'est parce qu'on n'a pas la formation adéquate. Le minimum, on ne l'a pas. Vous recevez des gens et qui n'ont aucune formation, vous leur demandez d'aller entreprendre. N'entreprend pas qui veut. Firmin, ce qu'on dit quand on appelle normalement quelqu'un chômeur, ce n'est pas qu'il a une formation. C'est qu'il a une formation, oui, mais il n'a pas l'emploi. Écoutez, par exemple. Donc on ne peut pas les juger sur la formation. Non, quand je dis formation, écoutez, des incompétents, je ne sais pas trop, mais ils ont quand même une formation. Ils ont une formation. Non, écoutez, par exemple, nous prenons un juriste ou un ingénieur. Peut-être un ingénieur fait partie du groupe. On lui remet 160 millions ou 160 000 francs CFA. Il va aller créer quoi? Une entreprise, bien sûr. Quelle entreprise? En tout cas, c'est l'objectif. Un juriste, par exemple, il va aller créer quoi? Un cabinet de conseil. Un cabinet de conseil avec ça. Un cabinet de conseil ambulant. Comment vous en riez? C'est ça, on fait. C'est comme ça, on blague avec l'Afrique. Ça, c'est une blague. Non, comme je l'ai dit. C'est une blague. Le président, il tâtonne. Il ne sait même pas comment prendre. La gestion du pays. Pas un bon début, Firmin. Un bon début. Nous sommes un bon début. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de maladresse, en fait. Il y a assez de couches. Il y a beaucoup de maladresse dans le pays, des chômeurs, des gens qui cherchent du boulot, des gens qui viennent de finir leur formation, qui les appellent par couche et leur dit, vous avez 80 millions, 500 millions, 20 millions, allez créer de l'emploi, comme si, pour voir si le pays va véritablement fonctionner. Ça ne fonctionnera pas. Peut-être 1% de ceux-là qui ont pris l'argent vont pouvoir arriver à réaliser quelque chose. Les autres, ils vont bouffer. Vous remettez de l'argent à des gens qui ont faim, qui n'ont rien. Peut-être n'ont même pas l'argent du transport. 160 000. Ils n'ont même pas, peut-être ils ne sont même pas arrivés à payer les frais de loyer, d'électricité. Ils n'ont pas gagné leur frigo. Peut-être ils n'ont même pas de frigo. Peut-être ils n'ont même pas de chaussures. Non, ils n'ont rien. Ils ont fait comment pour venir là-bas? Non, attendez, peut-être c'est la seule chaussure qu'ils ont. Ils n'ont plus de nouvelles chemises. Ils sont des chômeurs. Vous imaginez, vous n'avez jamais chômé et vous leur mettez ça 60 000. Ils ne vont rien faire avec. Alors, pour vous, qu'est-ce qui pose le problème? On ne devrait pas leur remettre de l'argent ou bien vous pensez que la non, tout ça, l'argent qu'on leur a donné, c'est pas assez ou non, on ne devrait même pas leur donner? On ne devrait même pas leur donner de l'argent. C'est-à-dire, ce n'est pas le rôle du président. En fait, ce n'est pas le rôle du président. Ça veut dire que le président n'a pas de plan. Ça, c'est juste pour le soutenir. Non, pour l'écouter. Attendez, par exemple, le président n'a pas de plan. S'il avait un plan économique par rapport à son pays, un plan par rapport à ses ressources, un plan par rapport à la vision sa vision, on ne devrait même pas avoir cette rencontre. Il devrait même dire, ah, monsieur, les industriels, voilà combien d'emplois on peut créer dans 2 ans, dans 3 ans. Dans tel domaine. Et donc, il va dire, ah, j'ai promis à certains jeunes que je vais les recevoir. Alors, quand il va recevoir les jeunes, il va dire, bientôt, on va vous recruter. Parce que j'ai déjà donné le OK pour qu'on vous recrute. J'ai investi massivement de l'argent dans un secteur qui va vous absorber. C'est comme ça que ça se passe. Ce qui se passe actuellement là, c'est de la blague. On s'amuse avec l'avenir de l'Afrique. Je suis désolé. Oui, au fait, pour mon Dieu, ce qu'il vient de dire, c'est comme je l'ai dit, c'est des gens qui sont des chômeurs.
Ils ne sont pas des entrepreneurs. Si le président Oligui avait reçu un groupe de PME, PMU ou de très petites entreprises, très petites industries, il y avait ce geste-là, on aurait critiqué le montant, mais pas le geste, parce que c'est des gens qui entreprennent déjà. Mais quand quelqu'un se met dans un mouvement de chômeurs et affiliés, c'est que la personne cherche un emploi. Il veut être employé, travailler. Et malheureusement, Brice Clotaire, Oligui Nguema, est dans le même chemin que beaucoup de présidents en Afrique qui pensent que quand vous êtes au chômage, vous devez aller créer votre entreprise. Ce n'est pas la solution. L'entrepreneur n'est pas la solution au chômage massif. Il faut soutenir le tissu industriel. Ce n'est que là qu'on crée beaucoup d'emplois et qu'on crée une classe moyenne. Il y a pas exactement. Il faut transformer le bois. Le Gabon était très, très fertile. Il faut investir massivement dans l'agriculture pour augmenter la production agroalimentaire. C'est un pays, par exemple, qui exporte du bœuf de l'Argentine. Comment un pays comme le Gabon peut exporter du bœuf de l'Argentine alors que vous avez assez d'herbes que les bœufs peuvent manger et grossir? Donc, c'est par là qu'il faut commencer et créer des emplois pour ces chômeurs-là. Sinon, aller entreprendre, je ne pense pas que beaucoup d'entre nous ici. C'est l'État qui doit plutôt. L'État soutient le tissu industriel en donnant des subventions, en réduisant les taxes et en créant le climat nécessaire pour que les industriels puissent venir au fait. Et ça s'est passé partout comme ça. Exactement. Ils sont allés en France, d'ailleurs, pour aller rencontrer les investisseurs, pour vendre le nouveau Gabon à ces investisseurs. Oui, espérons qu'ils l'ont bien vendu et qu'ils ont. Ils leur donnent 50 millions. 50 millions peut-être pour le transport, peut-être pour faire un peu de vie en attendant d'avoir des emplois là. Parce que c'est pas des entrepreneurs, c'est des chômeurs au fait. Il y a une grande différence. Merci. Ok, d'accord. Je pense que Prosper n'a plus rien à dire. Merci beaucoup. À vous donc, nous allons marquer une nouvelle pause puis on reviendra pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.